Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Taureau, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de septembre 2024. Voilà, donc le prochain signe sera celui de la Balance. J'espère que tout le monde va bien. Alors on va commencer tout de suite. Pour l'instant je suis toujours sur l'île. C'est pour ça que vous voyez donc un décor qui est différent que d'habitude. Ceci explique cela. Alors, j'espère que vous avez du beau temps. Ici, il fait très très beau. Il y a du soleil encore. Donc, pourvu que ça continue. On sait bien que ça ne va pas continuer longtemps, mais bon. Tant que ça continue, c'est bien. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour, non sans vous avoir rappelé que ces tirages sont toujours des tirages généraux, donc ils ne peuvent pas correspondre à tous les taureaux de la Terre. Alors ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne que vous avez dans votre cœur, ce signe du Taureau. Que dire encore? Oui, si ce message si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent davantage vous correspondre. Et puis, vous avez toujours la faculté, enfin la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Je tenais quand même à vous le redire, à vous le repréciser. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec la page, bon, on me dit toujours la page de gauche, gauche aujourd'hui. Voilà, alors, ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Proverbe japonais, ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Voilà. Alors, les deux cartes que j'ai donc pour ce tirage du Taureau, donc c'est l'impératrice à l'envers et le pendu. Attention, il est bien à l'endroit. On a bien le pendu qui est bien dans la bonne configuration, si j'ose dire. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a quand même deux arcanes majeures. Donc, on peut dire ici, amis taureau, si c'est de vous dont il s'agit, que vous allez avoir un mois très, très important pour la suite donc, de cette année. Ça va être un mois capital ici. Alors, l'impératrice, elle est déjà tombée il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une... très belle carte qui nous parle beaucoup de fertilité, de fécondité, de créativité, de poursuite de projets. Alors bien entendu, ça peut être aussi un projet de grossesse, puisqu'on voit cette femme est enceinte, mais c'est la fécondité, la créativité dans toute sa généralité. Donc c'est-à-dire que là, on est dans l'idée que on a vraiment des projets à mettre en place et que on va être très productif au niveau de ces projets-là. Enfin, un ou des projets. Voilà. Donc, c'est ici, c'est la déesse Gaïa, donc la déesse Terre. Vous voyez, on a les moissons donc, qui symbolisent un petit peu tout ce qu'on peut récolter. Et puis, cette femme qui est enceinte, qui représente vraiment la féminité, la maternité aussi, donc c'est une très belle carte positive,
Mais simplement, quand la carte est à l'envers, évidemment, on va avoir un sens beaucoup plus négatif. Ici, on va avoir le sens que... Alors, ça peut être un projet de grossesse qui tombe à l'eau, hein, ça peut être des difficultés à enfanter, bien entendu, mais ça peut être aussi, plus généralement, des difficultés à créer des choses de soi-même. Ça peut parler de manque d'autonomie, manque de... ça peut pas être une dépendance à une autre personne, hein. On n'arrive pas en quelque sorte à recréer sa vie, en quelque sorte. Il y a cette idée-là aussi, hein. Avec l'impératrice à l'envers, on a toujours l'impression que on ne sait pas faire soi-même, on ne sait pas faire toute seule, on ne sait pas faire... Enfin, je dis toute seule parce que, bon, là, je vois que ça va concerner une femme. Voilà, on n'arrive pas à... Oui, à rebondir peut-être, puisque là, on voit qu'on a eu ici... il y a eu certainement une séparation brutale, hein. On n'arrive pas à rebondir, hein. On n'arrive pas à recréer sa vie, à être productif de sa propre vie en quelque sorte, hein. Alors, ici, donc, on a le pendu, mais à l'endroit, hein. Alors, le pendu à l'endroit n'est pas si mal aspecté, hein. Donc, c'est l'idée peut-être quand même qu'il y a une sacrée attente. Il y a une certaine, plutôt, pourquoi je dis sacrée, il y a une certaine attente par rapport à une situation. Mais c'est l'idée aussi que, comme les choses n'avancent pas, on essaye de voir les choses sous un nouvel angle, la situation sous un nouvel angle. Peut-être de penser autrement, peut-être de changer d'opinion, de changer d'idée, hein, ou de décision, hein. C'est une personne qui prend le temps de la réflexion et le temps de voir ce qu'elle doit faire surtout, hein. Vous voyez, vous avez au niveau de la tête de ce pendu, eh bien, l'idée que on est en train, vous voyez, vous avez une clarté, donc on est en train de mieux peut-être saisir les choses, de mieux les comprendre, hein. Voilà. Il y a aussi parfois aussi une notion de sacrifice, hein, c'est-à-dire que là, bon, on va voir comment ça nous parle, mais ça peut être aussi une personne qui... une sorte de, comment dire... Il y a aussi cette notion un petit peu de dépendance avec le pendu, hein. On ne peut pas faire avancer les choses, donc on essaye de voir autrement, mais il y a l'idée aussi que peut-être on a passé beaucoup de temps à se sacrifier, à ne rien faire, voilà, à tourner en rond, si j'ose dire, hein. Alors, on a au centre du jeu les souris. Alors, les souris, c'est une carte quand même qui n'est pas facile, hein, qui est assez négative. Les souris, ça va nous parler véritablement de quelque chose qui nous rend inquiets, anxieux. Quelque chose aussi, ça parle beaucoup, ça peut parler du vol, hein, du vol d'argent en particulier, mais ça peut nous parler du manque d'une personne, hein. Une personne qui nous manque cruellement, je dirais, hein, et cela nous rend vraiment anxieux. Alors, on voit très bien que là, vous voyez, ça a été... bon, il y a eu une coupure là, hein. Ici, c'est la première carte, donc ici, ça a été assez vif un petit peu, hein, en même temps. Alors, la carte de la faux, elle a deux sens, hein. Ça peut être vraiment... Enfin, deux sens, ça peut en avoir trois même. C'est quelque chose qui est en rupture avec ce qu'on vivait auparavant, hein. Une rupture assez nette, assez brutale, je dirais soudaine, hein. Mais ça peut être aussi une carte qui peut être très bien aspectée, dans le sens où elle peut aussi parler de moisson, hein, de récolter quelque chose, hein. Voilà. Alors, ici, donc on a l'idée, j'ai l'impression qu'on a l'idée que on n'arrive pas à oublier un homme ici en particulier, enfin cette femme là qu'on voit, n'arrive pas à oublier cet homme, hein. Cet homme qui a, elle pense qu'il a toujours des sentiments pour elle, hein. Et elle n'arrive pas à s'y faire, à cette séparation. Il y a eu certainement une séparation brutale, hein. Une séparation qui l'a complètement bouleversée, hein. Il s'est passé du temps depuis, hein, puisqu'on a ici l'horloge, hein, mais on n'arrive pas, vous voyez, à oublier cet homme, hein. Alors ça peut être une rupture qui a eu lieu, bon, il y a déjà,
c'est pas récent pour moi, hein, donc ça a peut-être eu lieu il y a quelques mois, il y a quelques années, hein, même, c'est possible. Hein. Et cette femme, elle est toujours en désir, puisque là, vous voyez, vous avez cette femme qui est dénudée. Hein. Donc pour moi, ça parle du désir de reprendre le contact avec cet homme, avec les chouettes. Les chouettes nous parlent de communication, mais en même temps, c'est trouver les bons mots, c'est arriver véritablement à trouver un, comment dire, arriver à se retrouver complètement, à se réconcilier, si vous voulez, à trouver les bons mots pour à nouveau être ensemble. C'est ce que je ressens ici. Hein. Cette femme a besoin aussi peut-être de, comme elle est dénudée là, peut-être besoin aussi de dire tout ce qu'elle a à dire, hein, de se découvrir complètement. Mais en même temps, c'est l'idée qu'il y a énormément de désir pour cet homme. Hein. Elle n'arrive pas à l'oublier, elle a cet homme dans la peau, c'est ça que je ressens. Hein. Et si on continue, on voit qu'elle a envie de recontacter cette personne. Alors bien entendu, on a la lettre. Bon, ça peut être une lettre, ça peut être un SMS, ça peut être tout ce qui est écrit, mais ça peut être aussi le téléphone, hein, puisque là, on a en quelque sorte, à l'époque de Mademoiselle Lenormand, il n'y avait pas d'autre moyen de communiquer, à part bon, la communication face à face, mais l'écrit était bien entendu la communication à distance qui existait à cette époque, et il n'y en avait pas d'autre. Hein. Donc ici on est dans l'inquiétude parce qu'on sait qu'on doit trouver les bons mots, vous voyez, on a envie de recontacter cette personne, mais on a besoin aussi de trouver les bons mots afin que cette personne revienne vers nous, hein, c'est ce que je ressens. On a pris le temps de la réflexion, bah, c'est un petit peu notre pendu, hein. Ici avec la tour, on a essayé de peut-être de composer toute seule, parce que bon, il y a cette idée aussi de solitude, hein, mais on n'y arrive pas. J'ai l'impression que cette femme, elle est toujours sous la dépendance affective, hein, donc c'est certainement pour ça qu'on a notre carte d'impératrice à l'envers. Hein. On n'arrive pas à rebondir, on n'arrive pas à refaire sa vie, je dirais, à repartir sur de nouveaux projets, à recréer sa vie, hein, par rapport à cette rupture. Bon. Et ici, en quelque sorte, eh bien oui, on a envie de se redonner une chance avec le trèfle. Hein. Redonner une chance avec cet homme-là. Hein. Voilà, donc par rapport, si on regarde les cartes verticalement, par rapport à cette rupture, oui, on a l'envie de reprendre le contact. Hein. On a envie de reprendre le contact parce qu'on a bien réfléchi. Certainement qu'on n'arrive pas à supporter la solitude avec la tour. Hein. La tour, c'est qu'on se sent ici toute seule. Et c'est pour ça qu'on a les souris. Hein. C'est-à-dire que là, on ne supporte pas. On ne supporte pas cette solitude. Hein. Ça fait trop longtemps. Ici, on nous dit avec l'horloge. Ça fait trop longtemps qu'on est séparés. Et vraiment, on a envie véritablement, eh bien, de se redonner une chance, hein, de voir si ça peut à nouveau fonctionner. Hein. Voilà ce que je peux dire, hein, avec ces cartes. Alors, je vais voir ici avec l'œil de lotus ce qu'on nous dit. Donc, prochain tirage, prochain signe, la balance. Je pense aussi, vous voyez, on a envie en quelque sorte avec, je vous ai dit que c'est l'idée de récolte aussi, on a envie, on joue le tout pour le tout ici, on a envie, de par cette reprise de contact, eh bien, que cela soit productif, hein, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui... Bon, les projets tombent à l'eau, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a la carte de l'impératrice à l'envers. Hein. On avait certainement des projets en commun et tout est tombé à l'eau et on n'arrive pas à se faire à cela, quoi. Hein.
Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, au centre du jeu, on a la rencontre. Alors, voilà, donc, on espère, vous voyez, se retrouver hein, avec cette carte de la rencontre. Alors, on espère que l'autre va revenir vers nous, qu'on va pouvoir peut-être le rencontrer. Peut-être qu'on a attendu, on s'est dit, ben, le hasard va bien faire les choses. Hein, mais, vous voyez, on a quand même cette carte aussi de la chance. Alors peut-être qu'on a attendu de se retrouver par chance, mais ça s'est pas fait. Hein. Ça ne se fait pas, donc on va devoir, comment dit-on? On va devoir, oh, je sais plus l'expression. Oui, on va devoir pousser, enfin, faire que cette chance arrive, quoi. Je ne sais plus comment on dit. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire? Provoquer, voilà. On va devoir provoquer le destin. On va devoir eh bien reprendre le contact parce que les choses ne se sont pas faites. Cet homme n'est pas revenu lui-même et le destin ne nous a pas fait, la chance ne nous a pas fait le revoir comme ça, par hasard si j'ose dire, hein, au détour d'une sortie ou voilà. Hein. Donc ça c'est, on va devoir provoquer le destin. La mort, hein, bon, la mort, le détachement. Le déménagement, la pensée, la rencontre, l'amitié, la femme, donc il s'agit bien de cette femme, hein. Hiver, et on a karma. Bon. Donc on est dans une relation karmique, c'est-à-dire que là, on est dans une relation qui devait se vivre hein, pour comprendre certaines choses, pour guérir certaines blessures d'âme, je dirais. Hein. Je pense que cette femme, elle doit avoir certainement la blessure d'abandon, hein, parce que je ressens beaucoup cette dépendance affective à l'autre. Elle n'arrive pas à se reconstruire, hein, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure. On a l'hiver, donc ça parle bien hein, ici. Donc on a vécu ça, vous voyez, cette séparation comme une mort. Hein. On l'a vécu la mort dans l'âme, si j'ose dire, et on a du mal, vous voyez, ici, on a donc cette corde autour de cette bite d'amarrage, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Hein. Donc, on a encore cette corde qui reste suspendue. Hein. C'est-à-dire que là, bon, ça nous a fait un choc. Hein. Il y a eu tout ce qu'on avait prévu avec cet homme est tombé à l'eau, je dirais, et on n'arrive pas à se détacher. Et on sait pourtant qu'on devrait, voyez, tourner la page avec le déménagement. Alors, ça peut parler, bien entendu, d'un déménagement, c'est-à-dire peut-être qu'on était ensemble dans la même habitation et que pour changer les choses, on ferait bien de changer de lieu pour améliorer les choses. Peut-être que on est resté dans l'appartement, on a vécu ensemble. Hein. Mais c'est peut-être aussi l'idée, c'est simplement... c'est peut-être l'idée de tourner la page définitivement, c'est-à-dire, vous savez, quand on déménage, c'est aussi l'idée de changer de lieu, de changer d'air, d'avoir de nouvelles idées. Donc c'est peut-être simplement mettre tout ça dans des cartons, si j'ose dire, hein, et aller de l'avant. Hein. C'est pas forcément déménager en soi, ça peut l'être, mais ça peut être tout simplement l'idée de mettre tout ça... de ranger tout ça là où, enfin de ne plus y revenir, vous voyez. Mais on a du mal à le faire puisque vous voyez que cette corde, elle reste attachée là. On a du mal à passer à autre chose, je dirais, parce que toutes nos pensées sont toujours tournées vers cet homme, hein, vous voyez. Les pensées, on y pense jour et nuit, je dirais, et on pense surtout, eh bien, à retrouver l'autre, hein, à renouer des liens
fort. Alors, peut-être qu'on se dit que même si, bon, peut-être qu'il ne voudra plus reprendre la vie de couple, mais au moins garder une amitié, parce que on ne peut pas faire sans cette personne, hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme un geste ici de réconciliation, hein. Cette femme, elle n'arrive pas à passer à autre chose, hein. Alors, on la voit ici, vous voyez, la femme, l'hiver, donc c'est l'idée que, voilà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, hein. Vous voyez, c'est, quelque sorte, c'est l'austérité d'une saison, mais c'est en même temps l'austérité dans sa vie, c'est-à-dire que on est tout seul, hein, on voit qu'une personne ici, et puis tout est désert, tout est désertique, tout est mort, hein. Ça me rappelle cette mort ici qu'on a là, symbolique bien entendu, hein. On ne se sent pas bien, on n'est plus, comment dire, on n'a plus de projet, on n'a plus rien sans cette personne-là, hein. On ne peut pas vivre sans elle, hein. Et bien entendu, le karma est là pour nous rappeler qu'il y a des choses à guérir dans cette relation, hein. Les blessures karmiques, dont la blessure d'abandon, c'est la blessure de dépendance affective. C'est-à-dire que on n'arrive pas justement à être autonome dans sa vie. On dépend de quelqu'un, on ne sait pas vivre sans cette personne, on ne sait pas reconstruire sa vie, hein. C'est difficile pour cette femme, je vous ai dit, hein, de passer à autre chose. Et forcément, quand on attend, je l'ai souvent dit ça, quand on attend le retour de quelqu'un et qu'on ne se focalise pas sur son, comment dire, sur sa vie à soi, sur ce qu'on peut créer soi-même, on va souffrir, hein. C'est pas parce que vous allez vous focaliser sur votre vie, vous allez avoir des projets pour vous, vous allez essayer de revivre, que l'autre personne ne reviendra pas, hein. C'est simplement ne pas rester à attendre, ne pas rester dans une attitude qui va vous faire souffrir et qui ne ramènera pas forcément l'autre non plus. Si vous attendez quelqu'un, c'est pas parce que vous allez l'attendre que cet autre va revenir. Ça vous laisse comme ça dans des souffrances, dans une attente qui n'est pas productive, hein, qui est stérile. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a cette carte de l'impératrice à l'envers, hein. On vous dit que peut-être c'est un conseil ici de voir les choses autrement, de continuer à vous intéresser à votre propre vie, à faire des choses pour vous, hein. C'est ce que je ressens. Alors, après, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur. Donc, on peut espérer le retour de quelqu'un, mais à quoi ça sert de l'attendre en souffrant, en comptant les jours, les semaines et les années, hein. C'est ça la dépendance affective, la peur de l'abandon, hein. La blessure d'abandon, c'est qu'on a peur que l'autre nous laisse tomber et qu'on ne sait pas faire toute seule, hein. Et ça, c'est à soigner, hein. Bon, ça dépend, bien entendu, souvent, c'est en rapport avec un traumatisme de l'enfance qu'on a connu, hein. La peur souvent que nos parents eh bien, nous laisse tomber. Moi, j'avais cette peur-là. Je vais vous dire quelque chose, je m'en suis aperçue parce que je ne l'ai plus, bien entendu. Mais je me suis aperçue que y a un conte de fées qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite. Alors, ça aurait pu être Le Petit Chaperon Rouge. Bon, ça m'a fait peur aussi, hein. Mais celui qui m'a vraiment, vraiment fait peur, c'était Le Petit Poucet. Pourquoi? Parce que dans Le Petit Poucet, on avait des parents qui étaient pauvres, hein, et qui avaient décidé d'abandonner leurs enfants dans la forêt, hein, pour leur donner peut-être la chance d'être récupérés par quelqu'un. Bon, parce que ses parents ne s'en sortaient plus. Ils avaient énormément d'enfants, je ne sais plus combien, peut-être 10, il me semble, je ne sais plus. Bon, enfin, bon, ils avaient énormément d'enfants et leur unique chance de peut-être que ces enfants s'en sortent, c'était de les abandonner, hein. Donc moi, j'avais des parents qui n'étaient pas très riches à l'époque. Je ne vais pas dire qu'ils étaient pauvres, hein, mais je les entendais souvent parler de leurs difficultés d'argent. Ce qui fait que dans ma tête, ça a fait qu'un tour. Et je me suis imaginé qu'ils allaient m'abandonner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et je l'ai fait concrètement, hein. J'ai mis comme Le Petit Poucet avait mis
des cailloux dans ses poches pour retrouver son chemin, hein. Eh bien, j'ai fait comme le petit poussé, j'ai amassé des cailloux, je les ai mis dans mes poches. Et j'avais toujours la hantise, c'est que je me disais, mais ils vont nous abandonner, mon frère et moi. On n'était qu'à deux, mais ils vont nous abandonner dans la forêt. Et il va falloir que je retrouve mon chemin, hein. Donc, vous voyez, c'est comme quoi les traumatismes, même peut-être, bon, c'était certainement exagéré, hein. Bon, ils nous ont jamais abandonnés, hein, mais vous voyez comme quoi on peut être traumatisé, alors à raison ou à tort aussi, hein. Vous voyez comme là, bon, c'était à tort, bien entendu, mais il y a des traumatismes comme ça qui se font dès l'enfance, hein. Et d'ailleurs, quand ma mère m'a laissée à l'école maternelle, j'ai vécu cela très très mal. Je commençais à me renfermer en moi-même. J'ai eu déjà cette peur d'abandon à ce moment-là, hein. Donc j'ai très mal vécu cela et je me suis mise à bégayer, je me suis mise à être complètement renfermée à l'école. Et heureusement qu'on avait la première maîtresse que j'ai eue en maternelle, en petite section, elle était très très présente, hein, donc ça m'a fait énormément de bien. Malgré tout, je suis restée quand même très très renfermée, très dépendante de mes parents pendant longtemps, hein. J'avais même, je vous dirais, je n'osais rien faire sans eux. Ouais, même traverser la rue, la route, ça a été un problème pendant longtemps. Parce que j'avais aussi quand même des parents qui étaient hyper protecteurs, hyper couvents, ce qui n'est pas toujours très bon, hein, et qui ne me laissaient pas non plus beaucoup d'autonomie, hein. Donc ça crée cette dépendance, ça crée cela, hein. Bon, c'est pas les parents, bien entendu, qui réfléchissent à tout ça, hein, mais enfin, on peut y réfléchir, mais il y a des parents qui pensent que c'est la bonne attitude, hein, et puis voilà. Bon, enfin, je vais fermer la parenthèse parce que bon, ça serait trop long. Mais enfin, là, je suis quelqu'un qui a travaillé là-dessus et je n'ai plus cette dépendance, hein. Je suis vraiment dans l'autonomie actuellement, hein. Je vis seule et je vis très bien comme ça, et la preuve, c'est que vous voyez, je suis en train de... Je retravaille, bon, je refais des choses pour moi qui sont très valorisantes, hein, et je le vis très bien. Alors, on va donc étaler ces cartes et on va voir ce qu'on nous dit. La dernière, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les ciseaux. Alors, les ciseaux, je pense que là, alors vous voyez, on peut l'entendre de deux façons, hein, c'est-à-dire, c'est une femme quand même par moment qui se dit, mais je devrais peut-être couper avec cet homme finalement. Peut-être qu'elle se dit ça, qu'elle est trop dépendante et qu'il faudrait qu'elle coupe avec cette dépendance-là et en même temps couper avec cette personne. Vous voyez, ça me rappelle un petit peu la carte du déménagement, c'est-à-dire il faut ranger tout ça et mettre tout ça, remiser tout ça si vous voulez et passer à autre chose, hein. Elle se pose la question, bon, il y a des moments, elle se dit, mais peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que si je le contacte, il va me dire non, hein, vous voyez. Donc je ferais peut-être mieux d'abandonner tout cela, hein, de lâcher prise. Vous savez que le pendu, c'est une carte de lâcher prise aussi, hein. Renoncer, hein, renoncer à tout cela et puis essayer de vivre pour soi. Il y a cette opposition entre ces deux cartes, hein, vous voyez. On le sent qu'il y a quelque chose qui coince, hein. Alors la cigogne, les aimants. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, les blessures, oui, ben oui, c'est ça, hein, les blessures, hein. Ah, la lumière, ciseaux, le chemin, la maison,
On avait pas tout à l'heure le déménagement, hein, donc on a peut-être ici un couple qui vivait ensemble. La plume, et on a oui. Ah, bon. Alors, donc cette femme, elle a trop de blessures, hein, on l'a vu, hein, blessures. Bien entendu, on va pas dire qu'elle a pas raison d'avoir des blessures, hein, bon. Mais elle a, on n'y peut rien, c'est comme ça. Elle a très mal vécu cette séparation, on l'a vu, hein, donc ici, c'est, elle compte en quelque sorte sur, elle est trop attirée encore vers cet homme. Il y a les aimants, vous voyez. Elle compte que cet homme revienne vers elle, hein, avec la cigogne. La cigogne, bon, c'est la cigogne, c'est l'idée de, c'est marrant parce que c'est l'idée de, bien entendu, de changement, de revirement, je dirais, mais c'est en même temps, vous savez, l'idée de peut-être d'avoir un enfant ensemble, hein, que cet homme revienne pour la cigogne, c'est aussi la maternité, hein, puisqu'on a ce bébé. Donc là, on a ici l'impératrice à l'envers qui nous dit que on a peut-être un besoin d'avoir des enfants avec cette personne-là. Peut-être que cet homme est parti avant qu'on crée cette famille et que ça revient, vous voyez, on a envie de recréer quelque chose. Mais sinon, la cigogne, c'est aussi l'idée d'emménager, de déménager. Hein, donc, elle a envie que cette personne, en quelque sorte, eh bien, revienne au bercail, on a la maison. Hein. Alors, pour recréer une famille, peut-être, mais pas forcément. Hein. Bon, c'est le retour que je vois là avec la cigogne. Je sais pas que ça me dit... bon, l'enfant, c'est aussi les projets, hein, qu'on a envie de... Si c'est pas un enfant, ça serait des projets qu'on a envie de refaire naître ensemble, hein, de recommencer sa vie avec cet homme. Et on voit qu'elle n'arrive pas à guérir de ses blessures de dépendance affective. Hein. Et elle voit en quelque sorte, avec la lumière, elle se rend compte que il y a peut-être un espoir ici, hein, parce que la plume, vous voyez, la plume, c'est la trappe-rêve ici. Hein. On nous dit que peut-être que cet homme va y voir clair aussi, hein, qu'elle attend en quelque sorte le retour de cette personne par rapport à cette séparation-là, que cet homme va reprendre le chemin de la maison. Hein, c'est comme ça que je ressens, hein, et qu'elle y croit fermement, et vous voyez, avec le grand oui et la plume, la trappe-rêve, donc elle va, comment dire, elle a envie que ça se réalise, hein. Donc c'est ça que je vois, hein. Elle a envie que ça se réalise, hein. Même si, vous voyez, avec les ciseaux, c'est peut-être une façon, je vous ai dit, de couper avec cette attente, hein, de couper avec ces blessures, de se dire que je vais couper avec cette attente, mais je sais que de toute façon il reviendra, j'en suis persuadée, avec la plume, hein, avec la trappe-rêve. Hein. Il y a cette idée-là. Hein. Voilà. Alors, cette idée, elle est peut-être aussi que les choses vont se faire. La trappe-rêve peut être vécue aussi, peut-être vue, pardon, comme quelque chose qui va se réaliser. Hein. Pour l'instant, bon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, cette femme, je pense qu'elle est en train de voir que ça ne sert à rien d'attendre quelqu'un et que, bon, et qu'il faut essayer en quelque sorte de continuer son chemin, je dirais, hein, mais tout en comprenant que on peut envoyer, vous voyez, il y a cette loi de l'attraction, puisque là on parle aussi de ça avec les aimants, c'est-à-dire que on envoie des idées positives à l'univers et l'univers nous répond positivement, c'est-à-dire que plus on va envoyer de positivité à l'univers et plus l'univers va nous répondre et on risque bien, eh bien d'avoir ce retour. Hein. Voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes-là. Vous allez me dire, on reste un peu sur notre femme. On va voir hein, avec les cartes conseils, je pense qu'on aura quelque chose. Hein. Alors ici, bon, l'impératrice, oui, c'est l'idée qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à concevoir, je dirais, vous voyez, concevoir, hein, concevoir sa vie sans l'autre. Hein, on est dans une dépendance affective ici. On est dans cette peur de l'abandon, cette blessure d'abandon qu'il faut véritablement régler parce qu'elle nous fait souffrir, c'est tout. Hein. Les blessures nous font souffrir et doivent être guéries, doivent être compensées en quelque sorte. Hein.
Donc on nous dit en quelque sorte que cette femme, elle essaye de voir, elle doit voir le monde autrement. Bon, pour l'instant, elle se sacrifie. Elle sacrifie sa vie en attendant quelqu'un. Mais c'est pas la bonne façon de faire, hein. C'est-à-dire que là, bon, il y a en quelque sorte l'idée, ben, essaye de voir les choses d'une autre façon. Je sens ces cartes comme des cartes conseils, hein. Essaye de voir les choses sous un nouvel angle. C'est pas parce que tu vas attendre quelqu'un qu'il va forcément revenir, comme je l'ai dit, mais au lieu d'attendre pour rien, eh bien, fais de ta vie quelque chose de beau, sois créative, hein, reprends-toi en main, crée-toi des projets, avance dans ta vie, et c'est pas pour ça que, comment dire, que cet homme ne reviendra pas, hein, voilà, hein. Il y a quelque chose à comprendre dans ces deux cartes-là, hein. Alors c'est peut-être l'idée aussi qu'on a envie d'avoir un enfant, hein, que, vous voyez, c'est peut-être cette idée-là aussi que pour l'instant, bon, on considère que c'est lui, ça doit être lui le père de nos enfants, mais bon, ça, pour l'instant, on ne peut pas en être sûr et certaine que ça va fonctionner, hein. Donc pour l'instant, il faut avancer. Bon, ça ne vous empêche peut-être pas d'envoyer une lettre ou de reprendre le contact, d'essayer de reprendre le contact pour voir, hein. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est attendre comme ça, attendre que les choses se passent aussi. Il y a peut-être quelque chose à faire ici, hein. Déjà à recréer sa propre vie, à avancer pour soi, et peut-être aussi à recontacter cet homme, hein. Voilà. Pardon, je suis en train de... Alors, je vais prendre deux cartes ici, on va voir ce qu'on va nous dire. J'espère qu'on va un petit peu nous éclairer. Mais bon, je pense que là, c'est un conseil. Ce sont des conseils sur l'attitude à avoir quand on vous a quitté, que vous êtes encore sous cette dépendance affective et que vous n'arrivez pas à avancer. On vous dit, il faut avancer, hein, faut avancer dans votre vie, hein. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici. Laissez vos amis vous aider. Donc, il y a demander, accepter le soutien des autres. Ben oui, vous n'êtes pas seul, hein. N'oubliez pas vos amis, toutes les personnes qui sont autour de vous, elles comptent aussi, hein. Donc, demandez à vos amis de vous aider. Sortez avec vos amis, faites-vous un cercle d'amis, sortez ensemble, partagez des projets ensemble, etc. Ça va vous aider à avancer, hein. Et puis là, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, votre vérité vous est propre. Alors, vos opinions et votre point de vue reflètent vos accords, vous sont propres. Ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. Oui. Alors, c'est-à-dire que là, bien entendu, alors on ne sait pas si cette personne va revenir ou pas. On ne dit pas qu'il va revenir, mais on vous dit en quelque sorte, eh bien, ce que vous pensez, hein, ça vous est propre, c'est-à-dire que vous ne pouvez en quelque sorte avancer dans votre vie que par rapport à vous, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcé cette personne à revenir, vous ne pouvez pas, hein. Alors bien entendu, vous pouvez là essayer de la recontacter pour voir ce que ça va donner, mais c'est votre propre... si cette personne vous dit non, c'est tout. C'est pas la peine de la harceler, c'est pas la peine de... Vous voyez, on ne peut pas forcer quelqu'un, hein. On n'a pas le droit d'ailleurs. Personne n'appartient à personne, je l'ai déjà dit, hein. Parce que là, ce n'est plus de l'amour, mais c'est de l'attachement, mais dans le sens où on veut attacher quelqu'un à soi, hein. Vous voyez, le mot attachement, je l'aime pas trop parce que il y a cette idée, oui, on est attaché à quelqu'un, d'accord, mais il y a toujours cette idée de dépendance à l'autre, ou alors d'enfermer l'autre en prison, quelque sorte, hein, et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que ce n'est pas aimer, hein. On doit, quand on aime, on respecte même la volonté de l'autre de ne plus être en couple avec soi-même, hein. C'est ça le véritable amour, hein. Le véritable respect, c'est d'aller jusque-là, hein. C'est d'accepter, ben, l'autre nous dit non, ben oui, d'accord, ça me fait mal, mais je vais travailler là-dessus, je vais travailler sur ma dépendance affective, je vais avancer. Bon. Ce tirage est très intéressant parce que, bien entendu, on n'a pas vraiment de réponse ici, mais c'est en quelque sorte, la réponse, c'est
d'abord avancez sur vous. N'attendez pas, comment dire, n'attendez rien de l'autre. Avancez sur vous-même. Bon, ce qui ne vous empêche pas de reprendre contact, bien entendu, mais ne pas le faire d'une façon comme un harcèlement. Hein. Si cette personne vous dit non, ben vous dit non, c'est tout. Hein. Faut savoir accepter, il faut être bon perdant, comme on dit, même si ça vous chamboule complètement. Hein. C'est comme ça qu'il faut être, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est en quelque sorte, j'ai là ça arrive quelquefois, hein, on a en quelque sorte un tirage conseil ici. Hein. Un tirage conseil qui sert un petit peu à remettre les pendules à l'heure, si j'ose dire, et à vous montrer ce qu'il faut faire quand vous êtes dans cette situation-là. Hein. Bien entendu, on a le droit d'avoir toujours de l'espoir, mais on ne doit pas se sacrifier, on ne doit pas rester à attendre le retour de quelqu'un. S'il ne se produit pas, eh bien, provoquez la chance, écrivez-lui, recontactez-le, mais si cette personne vous dit non, c'est tout. Hein. Et avancez sur vous, ne vous laissez pas aller. Hein. Aidez-vous de vos amis, aidez-vous de votre entourage pour avancer. Soyez cette reine cette impératrice plutôt qui ne dépend que d'elle-même, qui ne dépend de personne, hein, pour avancer dans sa vie. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Mais c'est un très beau tirage en tout cas. Je remercie mes guides parce que là, bon, c'est des choses dont je parle souvent, mais peut-être qu'on les comprend très mal, mais c'est important. C'est important d'enfoncer le clou, si j'ose dire. Hein. Et si vous êtes dans cette situation, ça devrait, bien entendu, ça vous ramènera peut-être pas la personne. Je ne dis pas qu'elle ne reviendra pas, attention, j'ai pas dit ça. Hein. Mais dans le cas où ça ne la ramène pas, eh bien, ça doit vous aider à voir les choses différemment. Bon, bien entendu, vous n'allez pas être bien, vous allez devoir vous reconstruire, mais vous savez, vous n'êtes pas la seule ou le seul, hein, puisque ça peut concerner aussi des hommes, hein, ce tirage. Et moi, je suis passée par là aussi, et je suis encore là, hein, et j'ai beaucoup de projets dans ma vie, et je suis bien avec moi-même. Hein, voilà. Alors, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cela vous sera une grande aide. Hein. Mais je vous dis, là, on n'a pas tranché. On n'a pas dit que si cette personne revenait ou ne revenait pas. Ce qu'on vous dit tout simplement, c'est de ne pas attendre. Hein, de ne pas rester à attendre, de provoquer le destin certainement. Et si vous avez une réponse négative, eh bien, d'accepter cette réponse. Hein. Voilà. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ça ne sert à rien de harceler quelqu'un. Hein. Ce n'est pas être dans de bons sentiments, et ce n'est pas, même si on n'accepte pas, mais ce n'est pas de l'amour. Hein. Voilà, c'est de la jalousie, c'est de la possessivité, mais c'est pas de l'amour. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain tirage qui va concerner donc le signe de la Balance. Merci, au revoir.